Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Ok, on a le grimoire. Le grimoire, on nous parle de secret, donc quelqu'un qui cache un petit peu ses sentiments, qui ne dit peut-être rien pour l'instant. Ok. C'est quelqu'un qui veut vous envoyer une invitation mais qui n'ose pas venir vous le dire, je pense. C'est quelqu'un qui le garde en fond de lui, au fond d'elle. On a un yang, il y a un masculin ici. Une énergie masculine qui n'ose pas venir vous envoyer cette invitation. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui a peut-être un petit nettoyage à faire. Alors, ça peut être un nettoyage pour tous les sujets. Ça peut être par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport aux sentiments, par rapport à éventuellement une tierce. Il y a quelque chose qui doit se nettoyer en fait. On a quelqu'un qui va devoir faire un petit peu de nettoyage ici dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. On a un blocage. Quelqu'un qui va devoir nettoyer ce blocage ici. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a la pleine lune, on parle des émotions aussi. Les émotions sont décuplées ici. Donc là, on est sur quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui a des choses à régler, qui a des choses à nettoyer aussi, pour pouvoir avancer. Ok, là, on a la solution de trouver. Qu'on doit trouver une solution, on a le trèfle à côté, on nous parle de chance. Ok. On parle d'union, mais là il y a beaucoup trop de cartes. Alors, il n'y en a que 4, donc ça va, je vais la mettre. On a l'encre, on a le yin, on a le mariage, on a l'union ici. Et on a la cigogne. Et la cigogne nous parle de migration, de changement, de déménagement. Et on va aller voir une dernière carte. Oh, merci. On a les oiseaux. Les oiseaux nous parlent d'harmonie, des réseaux sociaux, etc., des contacts. Avec qui une personne espère être en contact avec vous. Donc là, comme d'habitude, j'ai toujours un problème pour les cartes, pour les placer. Ici, on a un contact. C'est quelqu'un qui va essayer de rentrer en contact avec vous, ici, pour une union. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais il y a peut-être un besoin d'ancrage dans votre union. Et ici, on a un consultant qui vous aime beaucoup. On a le navire, c'est quelqu'un qui peut éventuellement se déplacer. Là, on a plutôt le consultant qui doit se déplacer, qui va devoir un petit peu batailler pour venir voir cette femme ou cet homme. En tout cas, c'est cet homme qui est bloqué. La carte du blocage est sur cet homme. On a éventuellement une féminine qui a peut-être une union, qui est en train de s'ancrer dans une nouvelle union, par exemple, et qui a beaucoup d'harmonie. Ok, il y a quelque chose qui s'est mis sur l'union. On a la consultante ici, qui a des choses à régler, concernant peut-être une habitation, peut-être par rapport à un entourage. Là, on a la féminine, c'est la féminine qui a des ennemis autour d'elle ici. Il y a peut-être des ennemis aussi autour d'une union. Et ici, on a l'étoile. L'étoile nous parle de garder espoir hein, concernant une situation, d'espoir, d'espérer. On a les serpents ici. On doit retrouver son équilibre par rapport à des ennemis. Ok, le blocage. Il y a le blocage par rapport à la communication. Hein. Donc c'est un homme qui veut vous communiquer, mais qui est un petit peu bloqué. Peut-être par rapport à sa famille. Ok, on a le cercueil ici. Je ne vais pas aller plus loin. Le cercueil nous parle vraiment de renouveau. On a les chauves-souris, on nous parle de mort, de décès ici. Et le papillon nous parle d'envol, de renouveau. Donc dans tous les cas, la féminine a des choses à régler de son côté par rapport à des personnes qui sont mauvaises. Et on a cet homme qui a des choses aussi à régler concernant son habitation. On a peut-être des gens qui l'empêchent éventuellement de discuter avec vous. Ok, on a le manque de confiance ici. Je vais voir les autres cartes. On a la fille du bonheur. Les doutes figeants. Là, on a une personne ici qui a fui le bonheur par rapport à cette relation. En fait, c'est une personne qui a fui votre relation parce qu'il n'avait pas confiance en lui ou en elle.
Le dark passager. Il y a peut-être une tierce mauvaise ici. On a le combat avec l'extérieur. On a l'éducation. Le refus de la séparation. Là, il se peut qu'il y a quelqu'un... on a peut-être donné... entre guillemets... je vais repartir sur notre phrase. On a le dark passager, déjà, c'est les personnes qui sont mauvaises autour d'une personne. Là, on a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle vis-à-vis de votre relation. Donc, votre relation n'a peut-être pas pu se faire à cause d'un manque de confiance en lui ou en elle de cette personne. Cette personne a fui cette relation parce qu'il y a des doutes figeants, on a le dark passager. Et en dos deck, on avait le combat avec l'extérieur. Là, on a une personne qui a, le syndrome de l'imposteur. Déjà, c'est une personne qui se dit qu'elle ne mérite pas votre relation. Que c'était beaucoup trop gros, c'était beaucoup trop intense. Et du coup, cette personne a se demandé si c'était une vraie relation. Là, on a aussi le combat avec l'extérieur, on a l'éducation. Il se peut que cette personne n'a pas envie d'aller contre certaines personnes qui l'ont éduquée, en fait. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. On a la famille. Dark passager. Le foyer, la famille. Pour moi, ça englobe les deux. On a des personnes qui sont mauvaises autour de lui. Les doutes figeants. On a une personne âgée. Pour moi, c'est une personne âgée qui lui a dit à cette personne, cette personne n'est pas pour toi. Et je pense que cette personne l'a cru, en fait, l'a écouté, ou du moins l'a écouté, pour éviter de se mettre à dos sa famille, tout simplement. On a l'invitation, c'est quelqu'un qui espère vous envoyer une invitation et qui vous espionne. La fuite du bonheur, on a un changement positif. On a le travail, c'est quelqu'un qui a un travail à faire sur lui ou sur elle par rapport... Cette personne a fui le bonheur aussi et a un travail à faire sur lui. Manque de confiance. Cette personne est partie sur de mauvaises bases avec vous. Vol, perte, abus de confiance, trahison. C'est une personne qui vous a trahi. Allez, on va faire une deuxième ligne ici. Pour moi, c'est une personne qui est un petit peu partie pour éviter de se mettre la famille à dos. Tout simplement. On a le refoulement. C'est quelqu'un qui refoule peut-être ses émotions vis-à-vis de vous. On a bientôt. Souffrance physique. Je sais pas, une dernière sans. On a une dualité. C'est quelqu'un qui souffre tellement qu'il va se demander si c'est bien, cette personne va se demander qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire. On a la source, on a l'effet miroir, on a le pardon, on a le guide, on a vous, on a l'éducation. Ok, on va aller voir ici. Alors le refoulement, la table. C'est quelqu'un qui a envie de vous envoyer une invitation mais qui ne veut pas en fait. Qui veut être avec vous mais qui n'ose pas le faire. On a une union. Alors bientôt, il y a un procès, peut-être une négociation. Peut-être aussi pas mal de discussions un petit peu houleuses avec lui ou avec elle. On a une renommée. Souffrance physique. On a le bonheur. Là, il se peut éventuellement que vous allez recevoir des... ou c'est lui ou elle, il ou elle, ou même vous, qui va recevoir des, entre guillemets, qui va être... physiquement, ça va changer. Dans le sens où vous allez peut-être ressentir des choses dont vous n'avez pas forcément l'habitude de ressentir. On a un appui. Il y a une élévation. Donc c'est quelqu'un qui va venir avoir un appui autour de lui ou autour d'elle pour pouvoir avancer. En tout cas, on a la destinée. Vous êtes fait pour être ensemble. Et ça peut aussi nous parler éventuellement de choix à faire. On a des ennemis. On va devoir s'adapter parce qu'il y a des ennemis autour de vous qui retardent votre relation. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour se faire entre vous. Vu qu'il y a des gens autour de vous qui bloquent les passagers. Le dark passager, c'est vraiment la famille, l'entourage de cet homme ou de cette femme. Allez. On a le carrefour. Le carrefour nous parle de nouvelles directions, de nouveaux choix à faire. On a le rêve, donc quelqu'un qui espère un nouveau départ, une nouvelle direction ou espère faire un choix. Ok, on a la chance.
On a la jalousie. Ok, on a un enfermement. Il y a la jalousie hein, qui espère peut-être que ça ne se fasse pas. On a un enfermement. Il se peut qu'une personne, la personne de votre cœur, a une personne jalouse autour de lui ou autour d'elle qui l'empêche d'avancer, qui le renferme un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. On a la tranquillité. Ça peut être aussi une personne jalouse qui perturbe sa tranquillité. C'est quelqu'un d'assez tranquille peut-être pour moi et c'est quelqu'un qui on perturbe un petit peu sa tranquillité. Ok. Oui, la clairvoyance, hein. Vous êtes fait pour être ensemble, vous sentez que c'est la bonne personne. On a la communication. Ok. Bon, il y a une femme jalouse ou un homme jaloux qui ne veut pas que le retour de cet homme ou de cette femme revienne vers vous. Il y a une personne jalouse qui ne veut pas laisser partir cette personne. On a le cadeau et on finit avec le miroir magique. Vous êtes protégé. Là, on a le miroir magique qui a une carte négative. On a le boomerang. On a la femme ici. On a la distance. Il se peut qu'une femme prenne la distance vis-à-vis du retour de quelqu'un. Quelqu'un qui revient et il y a peut-être une femme qui prend la distance. On a la maison ici. On a le cadeau. Ok, on a la séparation derrière. La jalousie. On a un petit peu de culpabilité. On a le voyage, la distance géographique. Ici, on a la famille, l'étranger. On a le bouclier, pardon. On se protège. Okay. Il se peut qu'un homme revienne ou une femme revienne par rapport à cet homme ou à cette autre femme. Il se peut que votre autre essaye de revenir, votre moitié. Vous l'appelez comme vous voulez. Quelqu'un qui essaye de revenir et vous n'avez pas envie, vous allez vous protéger. Vous allez peut-être rester amis avec cette personne à la limite parce que peut-être éventuellement que vous avez refait votre vie ou pas du tout. Mais là, cette personne va revenir, vous allez peut-être rester amis avec lui ou avec elle. Ce retour va vous rendre un petit peu instable ici. Bon, il y a peut-être juste un retour au calme, il y a peut-être une projection aussi qui vous stresse, mais il y a aussi pas mal d'accusations. Avant ce retour, il y aura peut-être pas mal de négociations, de discussions avec lui ou avec elle. Ok. Pour pouvoir avancer dans cette relation, il se peut qu'il y ait un ultimatum de laisser partir la famille, de demander à cette personne de quitter la famille ou qui sont un petit peu nocifs et qui a fait en sorte que la relation ne se fasse pas. Ok, l'enfermement, on a l'accusation. On a la négociation. On a le contrat à l'officialisation. Pour moi, il y aura beaucoup de communication avec lui, avec elle, avant une éventuelle officialisation avec lui, avec elle. Mais il y aura peut-être un ultimatum à demander par rapport à la famille. Parce que, ou la personne qui est jalouse, qui essaye de vous bloquer. Là, on a peut-être un compromis, on a l'amour, on a un homme ici. Il y a un changement positif avec cet homme ou avec cette femme. Il se peut que cette personne, si cette personne revient, vous allez peut-être devoir mettre un ultimatum ou peut-être prendre vos distances et rester amis avec lui, avec elle, tout simplement. Parce que je pense que cette personne veut revenir, mais pas vous. On a le conquérant. On a le temple. On a la santé. On a le monde effondré. On a les autres. C'est quelqu'un qui a un petit peu... Il y a peut-être je pense qu'il y a la manipulation par rapport aux autres. Par rapport à l'amour ici. Il y a la fin d'une relation. En fait, si vous voulez, je pense qu'il y a quelqu'un qui a manipulé une personne par rapport à l'amour. Je pense que votre relation n'a pas pu se faire. Par rapport aux autres. Alors, ça dépend qui. Mais en tout cas, on a peut-être une... Ok. Je vais aller voir ici. L'initié, on nous parle d'une prise de conscience ici. On a les arts, la musique, la danse, le voyage, l'automne. On a une prise de conscience par rapport à l'union, par rapport à la famille. Pour moi, il y a un entourage un petit peu qui est un petit peu nocif en fait, qui a fait en sorte que la relation s'arrête en fait. On a le cadeau. Ok.
Je vais laisser la carte sur l'attachement, le conquérant, les autres, le monde effondré aussi. Et les intrigues. Je vais aller voir les intrigues aussi également. Le conquérant, on nous parle d'une progression. C'est quelqu'un qui a envie de conquérir et qui progresse au fur et à mesure du temps. La révolution sur le monde effondré, donc c'est quelqu'un qui va se rebeller par rapport à un effondrement. Il y a quelque chose qui s'effondre pour lui ou pour elle, et cette personne va se rebeller. On a le cadeau ici. On a la gestation. On a l'inspiration. Ok. Sur l'attachement, on a les études, l'apprentissage, on a l'âme sœur. On est un petit peu intrigué, on a peut-être aussi... pour moi, j'ai l'impression que c'est un... Il y a quelqu'un qui essaie de vous conquérir par rapport à votre âme sœur. Mais on a quitté on vous a mis en sorte, on a fait en sorte de vous mettre une concurrente ou un concurrent qui a fait en sorte que votre relation s'arrête en fait. Une transformation. Pour moi, il y a quelqu'un de l'entourage de cette personne qui a mis une autre personne dans sa vie pour vous empêcher d'avancer vers lui ou vers elle. Fidélité, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a le pouvoir, une prise de pouvoir ici. On a le travail. On reprend le pouvoir ici. Ok, la santé. C'est quelqu'un qui va devoir prendre des responsabilités et qui est un petit peu stressé. On a des nouvelles. On a la perturbation. On a l'illusion. Le monde végétal, c'est quelqu'un qui a fleur de peau, qui essaye peut-être de communiquer quelque chose avec vous, en fait. Qui essaye peut-être de rentrer en communication avec vous, mais peut-être qu'on le bloque. Là, je vois pas de blocage, mais c'est quelqu'un qui espère peut-être communiquer avec vous, mais qui a peur d'avancer, qui a peut-être peur de prendre une décision. Ok, on a la carte de l'été. On a on vous demande de revoir vos plans pour cet été. Alors cette nappe commence à me taper sur le système. En plus on voit que dalle. Ok, on a le cadeau. Elle ressort souvent le cadeau. On a le printemps. On a le déménagement. On va peut-être devoir revoir ses plans pour cet été. Il y a peut-être un déménagement éventuellement. On a besoin de temps parce qu'il y a une famille ici. Il y a une famille ici. Hein. On a besoin de temps pour régler une situation. Bon. Ok. On a l'automne. Voilà. On a la tranquillité. On a des épreuves. Ok. Donc là, l'été, il y a quelqu'un qui va devoir revoir ses plans. Parce que dans le printemps, il y a eu... quelqu'un qui a l'envie d'avoir un déménagement depuis le printemps. Mais l'été, ça va un petit peu lui brusquer. Ou cet été, cette personne a dû revoir ses plans. Pour un éventuel déménagement au printemps. Peut-être par rapport au travail. Il se peut que quelqu'un a demandé une mutation pour venir vous rejoindre pendant le printemps ou pendant l'été. Donc
Ok, on a l'espoir. C'est quelqu'un qui espère peut-être déménager peut-être par rapport à la mutation professionnelle. Là, il se peut qu'il y ait une mutation professionnelle pour quelqu'un. Et ça prend du temps parce qu'il y a la famille. Ok. Bon, il y a l'amour déjà pour commencer, donc ça c'est plutôt bon signe. On va revoir ses plans pendant l'hiver. Donc entre l'été et le printemps, enfin, il y a l'hiver. Il y a quelqu'un qui a dû revoir ses plans pendant l'hiver parce que pendant l'été, ça ne s'est pas fait. Et il y a peut-être un déménagement pendant le printemps. Et en plus, là, on a l'automne qui arrive. Ok, on a la rapidité ici. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, mais au moment où ça va se faire, ça va se faire assez rapidement. Je vais aller voir l'automne, moi, personnellement. On a la réconciliation. Ok. Donc là, on a l'été de l'été passé. Quelqu'un a voulu déménager. En hiver, tous ces plans ont dû être revus, entre guillemets. Et en printemps, il se peut qu'il y ait un espoir de déménagement. C'est quelqu'un qui a peut-être fait une demande de mutation éventuellement, parce qu'on a le travail et déménagement. Donc ça peut être une personne qui a demandé une mutation pour travailler au loin. Ça va se faire assez rapidement malgré le besoin de temps. Donc c'est quelqu'un qui... Alors pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être pensé qu'au moment où cette personne a pris la décision d'être mutée ou de demander une mutation, ça s'est fait assez rapidement. Sauf que cette personne ne pensait pas que ça allait se faire assez rapidement. Et du coup, cette personne a dû revoir ses plans. Donc elle a peut-être demandé à avoir un peu plus de temps, malgré qu'il y a une rapidité. Parce qu'il y a la famille derrière. Donc du coup, cette personne n'est pas seule. Cette personne aurait été seule, ça aurait été très rapide. Sauf que là, on a une personne qui a besoin de temps. Parce que malgré tout, ça se fait rapidement, mais il y a la famille derrière. Il y a peut-être des enfants aussi. Et au fur et à mesure du temps, là on a l'automne prochain, il y aura peut-être une réconciliation avec cette personne. Donc ça se fait vraiment en période. Donc la période, elle suit vraiment les choses. Les épreuves, on a des masques. Là on a des épreuves, on a des masques, surtout qu'on a la maison à côté. Là on a quelqu'un qui va se rendre compte que des personnes autour de lui ne lui dit pas forcément la vérité. Ça peut être des personnes qui sont un petit peu mauvaises, tout simplement. On a la collaboration, on a le mental, on a les leçons, on a le retour du passé, on a la réussite. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Donc là, si vous espérez vraiment le retour de cette personne, là, on a vraiment la confirmation que cette personne revient. Cette personne va revenir vers vous, ça va juste prendre du temps. Mais on a la confirmation au moins que cette personne revient. Ok, on a un scorpion ici. On a un Capricorne. Ok, je vais pas plus loin. On a une Vierge et un Poisson. En deck, on a un Sagittaire. Le Sagittaire nous parle de novembre-décembre. On nous parle de quelqu'un qui est généreux, optimiste. Excessif. Le Scorpion nous parle d'octobre-novembre. On nous parle de quelqu'un qui est résistant, cruel et passionné. Le Capricorne nous parle de décembre-janvier, de quelqu'un qui est prudent, intransigeant et fidèle. La Vierge, on a quelqu'un qui est critique, ordonné et qui est prudente. On nous parle d'une période de août-septembre. Et on a les Poissons, février-mars. On a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Ok, on a l'attirance par le physique. Cette personne a envie d'être avec vous, sauf que cette personne vous cache une vérité. Donc vous allez peut-être être un petit peu déçu vis-à-vis des choses que cette personne a à vous dire. Ok, votre relation est possible. Je vais prendre la dernière carte, on a un coup de foudre. On a un coup de foudre avec cette personne. Mais cette personne vous cache peut-être certaines choses qu'elle ne vous a pas dites. On a une invitation inattendue, quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec vous, qui a envie de communiquer avec vous, mais qui a peur de s'engager avec vous. On a un nouveau départ. On a l'alpha, la première carte, c'est le nouveau départ. Ouais. Pour moi, on aura un nouveau départ. On a la naissance, donc il y a une nouvelle relation. Ça va se faire beaucoup plus équilibré.
Ok, on a des erreurs. Alors, les erreurs sur la vérité, peut-être que cette personne vous cache quelque chose. Hein. Cette personne a fait une erreur et elle vous le cache en fait. Hein. Elle n'ose pas, peut-être pas forcément vous le dire. On a un retour. On a un retour, mais il y a peut-être un petit peu de blocage. Cette personne a du mal à débloquer une situation. Peut-être que cette personne a envie de revenir vers vous, mais c'est un petit peu bloqué vis-à-vis des choix à faire. Cette personne a des choix à faire, mais il se sent un petit peu bloqué. Ok, en tout cas, on a la réussite avec lui ou avec elle. Ok, on a la tendresse. Donc cette personne a beaucoup de tendresse pour vous. Ok, on a le cœur brisé. Ça peut être vous, hein, vous avez le cœur brisé, cette personne vous a déçu, malgré que vous avez beaucoup de tendresse pour lui ou pour elle. On a le papillon, changement radical. On a la chance de votre côté. On a la tour, on a un isolement volontaire. On a aussi peut-être quelqu'un qui est un petit peu intimidé par vous, qui a du mal à venir vous voir. On a les ciseaux. C'est quelqu'un qui va arrêter d'être isolé, de s'isoler par rapport à vous et qui va revenir, peut-être au moins à la communication. On a les outils nécessaires pour avancer. On nous parle de flamme jumelle. On a la triangulaire. Donc il y a une tierce, on a une union. Et vous allez juste devoir attendre que ça s'estompe, que la situation s'arrête, hein, tout simplement. Ok, on a la chance. On a beaucoup de cartes chance qui sortent. Ok. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'ennui, beaucoup de chagrin, mais il y aura un nouveau départ avec lui ou avec elle. Ici, on a la consultante qui est un petit peu stressée parce qu'il y a du lointain ici. Vous avez la réussite. Ok. On va aller voir ici. On va aller voir une carte. Déménagement, changement de ville. On avait le changement de déménagement tout à l'heure. Pour une vie en commun. Il se peut qu'une personne va venir vous voir. On a une relation discrète et secrète. On a le libre arbitre. On a la bague avec le cadeau. Personne divorcée. Lui n'est pas prête. Il se peut qu'une personne de votre cœur soit en train de divorcer, en train de se séparer, qui essaye de revenir. Mais vous n'êtes pas prête à recueillir cette personne parce que pour vous, cette personne, vous l'avez fait partir et vous n'avez peut-être pas l'intention de la reprendre. On a les yeux verts, on a les yeux bleus. On a quelqu'un qui est peureux. Ok, on a la peau blanche, la peau noire, on a fidèle. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, on a un blond ou une blonde. On a quelqu'un qui est petit ou petite. Ok, il y a trop de cartes. Ok, on a peut-être des déplacements à faire. Donc, cette personne fait beaucoup de déplacements. Oui, elle ressort. Mobilité réduite. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, mais assez loin de vous. Donc cette personne fait beaucoup de déplacements. Et du coup, elle ne peut pas forcément venir vous voir. On a quelqu'un qui n'est pas timide, on a quelqu'un qui porte des lunettes et on finit avec quelqu'un qui a les cheveux courts. On a quelqu'un qui a tête chauve aussi. Allez, on finit avec une question-réponse, enfin une carte-réponse. De grands changements positifs. On a l'abondance et nul besoin de s'inquiéter. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, cette relation sera faite pour être avec vous, tout simplement. On a une occasion favorable dans les prochaines semaines. Ça, c'est pas le bon moment. Dans les prochaines semaines, il y a un léger déblocage qui va se mettre en place par rapport à tout ce qui est l'hiver, l'été, le printemps, comme on avait vu tout à l'heure. C'est en train de se mettre en place peut-être depuis un certain temps, mais ça va vraiment s'accentuer d'ici peu, en quelques semaines, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va avancer. De grands changements positifs, nul besoin de s'inquiéter, vous aurez l'abondance avec lui ou avec elle. Tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.